Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une visite au potager et je suis vraiment désolé de ne plus faire beaucoup de vidéos, mais maintenant je suis en seconde et du coup c'est compliqué de faire des vidéos tout le temps le week-end parce que j'ai beaucoup de travail. Voilà, bon c'est pas le plus important, je vous fais une vidéo. On commence par le premier bac qui est à l'entrée. Alors, comme vous voyez, les plants de tomates, ils n'ont plus de feuilles du tout. Enfin, on a presque tout taillé avec mon père. Enfin, c'est plutôt mon père qui a taillé, moi j'ai rien taillé. Voilà, on a bien enlevé leurs feuilles partout. Regardez là, tout coupé. Il reste quelques petites tomates qui sont vertes encore, quelques rouges aussi. Voilà. Là, il y a le basilic. Mes carottes, j'en ai récolté quelques-unes. Je vous ai pas montré, il me semble. Je crois qu'il en reste encore. Je vous montrerai s'il me reste des photos ou des carottes encore. Là, mon père il avait fait des semis d'épinards il y a 2 semaines qui ont bien poussé. Regardez comment. Là, il y a les cotylédons. Cotylédons, c'est les deux feuilles, les deux premières feuilles qui ne ressemblent pas aux secondes feuilles qui sont au milieu, ici. Voilà, donc regardez, elle commence à faire les premières feuilles. Enfin, les premières vraies feuilles. Là, c'est les choux rouges. Après, ici, on a les choux. Ah non, ça doit être l'inverse. Là-bas, les choux normaux. Là, les choux rouges. Alors, je sais plus ce que c'est comme type de chou. Là, les laitues. Voilà. C'est un peu tout ce qu'il y a ici dans ce bac. Toujours les arbres fruitiers qui vont super bien. Ici, on a planté de l'herbe. Voilà. Après, on a les boutures de kiwi qui vont bien. En vrai, ça va. Elles vont plutôt bien. Il y en a plusieurs. Là, c'est un peu la forêt. Bon, eux, ils vont encore bien. On les a pas coupés encore, mais bon. Je sais pas quand on va passer au potager d'hiver. Pour l'instant, on laisse un peu le potager d'été, même s'il fait plus beau. Il pleut tout le temps. Il fait pas beau, il fait froid. Il commence à faire froid un peu, voilà. J'ai sorti mon manteau. Ensuite, là, le fraisier, non, mais lui, il va faire comme l'année dernière. Il va nous faire des fraises toute l'année, franchement. Il est trop fort, lui. Je l'aime trop. Là on a les petites courges, là il est normal, mais ouais non elles n'ont pas de fleurs femelles. Les blettes, je pense qu'on pourrait en récolter quelques-unes encore. Les tomates, voilà, maïs, betterave. Là on a une autre betterave qui a bien grossi il me semble. Voilà, ensuite on va voir dans la serre. Là on a fruits de la passion et dans la serre. Les blettes qui vont super bien, voilà, qui font des belles feuilles. Et je voulais vous poser une question. En fait, vous voyez, là il y a un gros tronc. Il y a le gros tronc qui est ici. Et après là il y a des autres troncs un peu. Parce que le gros tronc il monte en fleurs et en même temps il fait des trucs comme ça. Est-ce que vous pensez que si je coupe là, à ras, et que je replante, ça fait des racines et ça refait un plant de blettes? Ça faudrait que je teste. Je pense que je vais tester, il faut que j'y pense. Voilà. Donc si vous savez, bah dites-moi. Là, quelques petites tomates, poivrons, il me semble, ici. Voilà, il y a plus grand chose. Hein. Là, il y a de la verveine. Là, les piments. Les tomates encore, il y en a pas mal ici. Et regardez, je vais vous dire que c'est dégoûtant, mais bon, voilà. C'est un élevage d'escargots que mon père a fait pour les manger. Après, il en a pris plein dans le jardin. Et il va s'en occuper. Après, je sais plus trop, mais il m'a expliqué comment faire. Et il va les manger après. Voilà, il aime bien ça. Moi, ça me dégoûte un peu, mais bon. Voilà. Là, les petits fraisiers, la verveine, les framboisiers qui font des petites fleurs. Des petites courges là, il y en a qui ont pris ici, regardez, il y en a qui vont très bien, ça je suis vraiment content. Ensuite là il y en a une petite aussi, enfin d'ailleurs celle-là je pense qu'elles grossissent et elles vont devenir grosses. Les petites tomates, voilà, par-ci par-là, il y en a quelques-unes dans le fond aussi. Là il y a un concombre, je sais pas si vous le voyez, il est juste ici. Et il y en a d'autres moralement. Ah oui, là, ici. Là, un autre. Là, il y en a là aussi. Voilà. Ensuite, il y a le système aquaponique. Ça met toujours longtemps à se faire. Il est toujours pas fini, mais j'espère que cet hiver, il sera fini. Et que je préfère une table à marée. Oui, je vais faire une table à marée ici. Pour mes semis, une table à marée qui sera reliée au système aquaponique.
Comme ça, ça mettra de l'eau et enfin, je vous expliquerai à un autre moment la table à marée quand elle sera faite. Voilà. Mais en gros, c'est pour arroser, c'est pour mieux arroser. Et du coup, c'est pour les semis. Ensuite, ici, on a un petit flanc de maïs. Ah non, c'est pas maïs, ça c'est des fleurs, oui. Je sais pas ce que c'est comme fleurs. Les petites tomates ici, quelques-unes. Une rouge. Et vraiment, on a vraiment coupé toutes les feuilles. Hein. On veut empêcher le mildiou au maximum. Là, c'est mon plan de courgettes, mais bon, il va pas super bien. Là, il y a des poivrons qui n'ont rien donné. Là, le laurier qui va mieux, car il y a eu de la pluie. Les poules, regardez, il y a les petites poules là. Regardez, elles aiment bien les feuilles de bambou. Allez, je vais leur en donner. Je prends ça, elles vont jeter dessus. Allez, dévorer. Et voilà, il n'y a plus rien. C'était une petite démonstration. Après, elles aiment bien les feuilles de glycine aussi. Voilà. Donc les poules, toujours, elles vont bien. Bon, il n'y en a plus qui meurent, heureusement. Parce que quand il y en a 3 qui sont mortes en 2 mois, c'était pas incroyable. Et les fleurs jaunes, regardez, elles sont toutes là. C'est ça que je voulais vous montrer, sauf que d'habitude, elles montent plus haut. Là, à peu près. Elles montent un peu plus haut. Là, elles ne sont pas montées très très haut. La sauge ici qui prend beaucoup de place, il faudrait vraiment la tailler. Le citronnier qui refait des petits citrons là, des petites fleurs, même si c'est pas la saison encore. Il est en avance ou en retard, je sais pas. Les vignes, on a récolté le raisin. Là il y a l'autre citronnier. Ensuite ici on a le groseillier qui va sûrement donner l'année prochaine beaucoup. Et celui-là faut le tailler parce qu'il grandit énormément. Et j'espère qu'il va encore beaucoup donner l'année prochaine, car il a fait énormément de groseilles cette année. Ensuite ici, la petite rose, enfin une petite rose, voilà, on en a plusieurs qui poussent sur plusieurs rosiers différents. Les fraisiers qui vont pas super bien. Regardez, ceux qui sont quand même dans les jardinières vont mieux que ceux qui étaient en pot. Voilà, ceux-là. Ici on a plein de fleurs femelles. De courge, celle-là, elle a été pollinisée, il me semble. Là encore les fleurs femelles. Après, il y a des fleurs mâles aussi à regarder. Donc ici, non. Voilà, la fleur femelle. Voilà, il y en a, je crois qu'ici qui ont été pollinisées. Celle-là peut-être, mais bon, voilà. Les artichauts qui repoussent, je ne sais, j'ai pas encore compté combien on en avait. Je compterai plus tard. Là, les fleurs rouges qui ont toutes fané. Là, il y a mes semis que j'ai pas en Corse. Avec les petites laitues. Ah oui, je vous ai pas sorti le reportage de Corse, mais avec les photos de la nature et tout, mais je sais pas quand je vais le sortir. Quand je vais sortir, les petits épinards. Et je crois que je vous ai tout montré. Et je voulais juste vous dire aussi qu'il y avait le cerisier là-bas le cerisier, il refait des feuilles alors que on est en automne, mais bon après c'est lui qui voit quoi, enfin, c'est la nature qui décide. Voilà, donc désolé encore d'avoir pas fait beaucoup de vidéos. Cet hiver, je ne sais pas si je vais faire beaucoup de vidéos ou pas. J'espère en faire plus quand même que les autres hivers. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.